Toujours plus d'actu sur BX1+. On va parler santé maintenant et notamment de notre compréhension et de notre accès aux informations médicales parce que c'est pas facile pour tout le monde de comprendre un diagnostic et encore moins facile de trouver une source d'information fiable, surtout si on est sur un Internet. C'est une étude européenne qui se penche sur la question. La Belgique n'est pas très bien placée en matière d'accès à l'information santé. Stéphane Van den Broek, rien à voir avec le ministre donc, est l'auteur du volet belge de cette étude. Il est professeur à la faculté de psychologie de l'UC Louvain. Il est l'invité d'Arnaud Bruckner. Stéphane Van den Broek, bonjour. Bonjour. Donc, si l'on vous contacte aujourd'hui, c'est parce que vous êtes l'auteur du volet belge d'une large enquête européenne consacrée à la compréhension des infos de santé. Et d'ailleurs, selon votre enquête, on voit que 35% des Belges ont en fait difficile d'obtenir ou de comprendre ou d'utiliser leurs infos de santé. Comment est-ce qu'on explique ça ? C'est ce qu'on appelle la littératie en santé ou les compétences en santé qui est pas très énorme. Et c'est pas vraiment étonnant parce que c'est une confirmation des données dont on disposait déjà. Donc, on a eu des questionnaires ou des enquêtes similaires où on a trouvé à peu près les mêmes pourcentages. Et donc, effectivement, c'est difficile pour des personnes ou pour toute personne de vraiment trouver son chemin dans les informations sur la santé parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles, mais pas tout le monde a les compétences pour vraiment faire la distinction entre des choses qui tiennent la route, qui sont bien valides, et des choses qui ne le sont pas. Donc, c'est un phénomène qui est d'ailleurs aussi constaté auprès d'autres populations, pas seulement la Belgique. Oui, justement, vous parlez de population. En Belgique, cette difficulté d'accès aux informations de santé, est-ce qu'elle concerne plutôt un public qu'on pourrait imaginer vieillissant ou est-ce que ça concerne une grande majorité de la population ou des populations diverses ? C'est une grande minorité de la population et ce qui était effectivement un peu étonnant dans cette enquête par rapport aux autres, c'est que les personnes âgées, vraisemblablement, ne sont pas ceux qui ont des taux les plus faibles ou des compétences les plus faibles. C'est davantage des personnes qui sont en situation déprivilégiée, comme par exemple un revenu plus bas, niveau d'éducation bien sûr aussi. Des personnes aussi qui se trouvent dans des situations avec plus de problèmes de santé en plus. Donc, il y a des différents groupes qui sont vraisemblablement plus vulnérables et qui ont d'ailleurs aussi plus besoin de ce type d'informations ou d'informations sur la santé tout court. Et ça explique parce que c'est aussi un sentiment de ne pas avoir assez de compétences. Donc, quand on a beaucoup plus de besoin d'avoir accès aux informations parce qu'on est malade, on a plus de problèmes de santé, c'est clair qu'on a plus de chances de ne pas trouver ou comprendre tout ce qui est là en termes d'informations. Alors on le disait, vos recherches elles s'intègrent dans une étude européenne et on voit que les Belges ils sont seconds, juste après les Allemands, à avoir le plus de difficultés. C'est une spécificité de notre population. Comment est-ce qu'on explique ce mauvais score entre guillemets des Belges ? Oui, ça c'est une très bonne question, mais c'est très, très difficile pour y répondre parce que d'un côté, c'est vrai que c'est une enquête faite dans 18 pays en Europe et l'enquête est la même, les questions sont les mêmes. La façon de récolter les données, c'est pas toujours la même et comme je disais, c'est davantage la perception des gens. Donc, ça peut être d'un côté que les Belges sont simplement plus honnêtes, et les Allemands aussi, ou ça peut que les exigences du système sont plus complexes. Donc, ça peut être les deux. C'est une chose qu'il faut encore étudier et plutôt en profondeur. Mais donc, effectivement, il y a plus de Belges qui rapportent avoir des difficultés à accéder et à comprendre toutes les informations. Donc, c'est quand même quelque chose qui doit être pris en considération. Est-ce que le Covid a changé les choses là-dedans ? Parce qu'on sait, et la preuve aussi sur BX1 d'ailleurs, qu'on parle beaucoup plus de santé et beaucoup du Covid dans les médias. Est-ce que ça vient changer les choses ? On a, dans cette étude, ou pas cette étude, on a récolté des données avant et après. Pendant la période Covid, bien entendu. Et donc, on n'a pas vraiment... Donc, il y a des différences un peu, mais pas des différences significatives. Donc, quand on compare les deux,
partie de l'échantillon, on ne constate pas vraiment une augmentation des personnes qui ont des difficultés pendant la période Covid. Donc, je ne pense pas que c'est une évolution en tant que telle. Et de l'autre côté, c'est aussi une situation dont on sait déjà depuis une bonne dizaine d'années qu'on a des problèmes en Belgique. Donc, ça peut que ça va encore changer, mais pour l'instant, on n'a pas assez de preuves pour dire que le Covid a vraiment rend les choses plus pires. Donc on a parlé ici des problèmes, ou en tout cas du constat plus global en Belgique. On peut parler maintenant de solutions. C'est quoi justement cette solution pour venir diminuer ce chiffre et qui est moins que 35% des Belges qui ont difficile à accéder à leurs données? Je pense qu'il n'y a pas une solution. Je pense qu'il faut faire une sorte, une combinaison d'interventions pour résoudre ce problème. La première, c'est de simplement continuer l'éducation à la santé. Donc, ces chiffres montrent que ça reste important d'éduquer à la santé. Et ça, pas seulement à l'école et pendant l'enfance, mais aussi, et notamment aussi pour des personnes qui sont en situation de difficulté, comme des personnes âgées, mais certainement aussi des personnes en situation vulnérable, migrants, etc., ou des personnes qui souffrent de maladies. Donc, ce volet doit être continué, sinon renforcé. Mais deuxièmement, je pense que c'est aussi un appel pour les soignants, pour les professionnels de santé, pour encore mieux faire leur communication. Et donc, je dirais pas du tout que c'est pas une chose qui n'arrive pas encore. C'est déjà un point d'attention, mais de nouveau, c'est un point qui mérite d'être encore amélioré. Et surtout, faciliter la compréhension. Donc, expliquer des choses en mots simples. Même quand on pense que les gens ont assez de compétences, on peut quand même expliquer des choses en mots simples et adapter, et aussi utiliser des images pour expliquer les choses, comme quoi les gens vont beaucoup mieux retenir les informations. Et finalement, il y a aussi, je crois, le besoin de rendre le système de santé un peu moins difficile à naviguer. Hein. Donc, les problèmes qu'on rencontre, c'est aussi de ne pas trouver son chemin dans les droits qu'on a, le type de soins où il faut aller. Donc, ce sont des différentes questions qui se posent pour les gens, et c'est surtout là qu'on trouve aussi des problèmes. Donc, ce qui serait certainement bénéfique, c'est de faciliter l'accès, et ça demande évidemment des décisions au niveau organisationnel, voire politique. Stéphane Van den Broek, on le rappelle, donc vous êtes donc professeur à la faculté de psychologie de l'UC Louvain et donc l'auteur du volet belge de cette enquête européenne sur la compréhension des informations de santé. Merci à vous. Merci. BX1 ⁇ toujours plus d'actu.